Le conseil municipal commence par l'appel des conseillers municipaux. Jérôme Garcia, je suis présent. Catherine Février. Présente. Alain-Manuel Lambert. Myriam Dupias. Présente. Franck Morel. Présent. Marjorie Cos. Jonathan Tesséré. Edith Lestarpé. Christophe Tonon. Oui. Alain Sartori. Oui. Thierry Dumas. Oui. Thierry Fred. Oui. Jean-Luc Malinge. Guy Troupel. Oui. Anne Morel. Frédéric Galigné. Valérie Mogard. Éric Maldonado. Présent. Florence Pelayo. Mahmoud Bal. Présent. Sandrine Bonjour-Lapeyre. Marie Chollet. Fanny Paris. Amandine Faugère. Absente mais procuration à Mahmoud Bal. Cécilia Puginier-Christofol. Olivier Picard. Présent. Philippe Ricalens. Marielle Garonzi. Diane Locatelli. Nous sommes tous là ou représentés. Merci beaucoup. Alors, nous devons désigner un secrétaire de séance. Y a-t-il des candidats? Voilà. Ouais. Y a-t-il un candidat? Est-ce que Alain-Manuel Lambert se propose? Voilà. Qui est d'accord pour que Alain-Manuel Lambert soit secrétaire de séance? Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Merci beaucoup. Ensuite, nous devons approuver le procès-verbal du dernier conseil municipal. Y a-t-il des questions par rapport au dernier conseil? Non. Donc, qui est pour approuver le procès-verbal du dernier conseil municipal? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 1. C'est ça, Benoît, hein? Oui. Voilà, il s'agit du vote des indemnités de fonction du maire et des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Donc, conformément aux dispositions d'articles de loi qui sont l'article 21-23-20 et suivant du Code général des collectivités territoriales, il convient, du fait du renouvellement du conseil municipal, de fixer le taux des indemnités de fonction. Donc, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites, mais elles donnent lieu au versement d'indemnités de fonction qui sont destinées en partie à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens. Les articles donc L2123-23 et L2123-24 de ce code prévoient que le montant total des indemnités votées par le conseil municipal ne doit pas excéder le montant total de l'enveloppe globale autorisée, bien entendu. Cette enveloppe globale est déterminée en additionnant l'indemnité du maire ainsi que l'enveloppe indemnitaire calculée sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner. Donc dans notre commune, le nombre d'adjoints maximal est de 8. Nous en avons d'ailleurs désigné 8. Pour calculer les indemnités, elles sont calculées au pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, qui est à ce jour l'indice 1027. Donc il y a un indice dans une grille de salaire et on peut être indemnisé à un certain pourcentage de cet indice. Pour ce qui nous concerne, nous le calculons sur une population de 10 à 19 999 habitants. C'est-à-dire comme notre population totale a passé les 10 000 habitants, nous passons dans la strate de 10 à 20 000 habitants. Ce taux est donc de 67,6% pour le maire et de 28,6% pour les adjoints. Ce qui nous donne une somme totale, si vous voulez, à répartir entre les élus. Donc, je vous propose
de fixer à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la fin du mandat l'indemnité du maire plus basse que ce qui est possible à 55,96%, les indemnités des adjoints à 20,67%, ce qui nous permet d'indemniser des conseillers municipaux délégués à 9,35% de la somme dont je vous ai parlé. Voilà. Pour les adjoints et les conseillers municipaux délégués, la date de perception des indemnités sera conditionnée à l'existence d'un arrêté de délégation du maire rendu exécutoire. Un tableau récapitulatif des indemnités sera joint à la délibération. Il est à noter, bien sûr, que les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget de la commune. Voilà. Donc, qui est pour voter ces taux? Ah, pardon, excusez-moi, oui, excusez-moi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, merci de m'écouter. Avant de passer au vote, puisque tu as l'air pressé de passer au vote. Pas du tout, excusez-moi, j'ai oublié de faire poser la question. Voilà. C'est pas grave. Effectivement, l'effet de la démographie a fait modifier l'allocation de la ligne budgétaire, qui est une ligne budgétaire, si je ne m'abuse, qui était à 145 000 euros à la louche par rapport à ce qui a été ouvert. Ce qui correspond à une augmentation relativement importante de l'attribution pour les indemnités des élus. Par contre, ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est prévu par rapport aux lignes budgétaires, on est légèrement au-dessus des 145 000 euros. La deuxième chose, c'est qu'on est dans une augmentation des indemnités à plus 35%, plus 33% au total. Monsieur le maire à plus 24%. Je ne parle pas des autres. Or, j'ai le nouveau référent de notre municipalité, puisque c'est une chose qui a été votée. Donc, je vais simplement lire le point numéro 1, qui était en ouverture de votre page. Une gestion budgétaire responsable. Gestion quotidienne stricte. Limiter l'évolution de nos frais de fonctionnement à l'inflation. Plus 33%. Alors, l'enveloppe qui est attribuée n'est pas une enveloppe globale qu'il faut atteindre. C'est une enveloppe qui est incitative, puisque le mandat précédent, on n'était pas au taquet sur l'enveloppe de la ligne budgétaire. C'est faux, ça. Merci. Ouais, t'es au taquet. Oui, juste une précision administrative. Sur le mandat fin précédent, on était effectivement sur le même montant, c'est-à-dire sur le calcul de l'enveloppe globale, voilà, qui était fait répartir différemment, mais le montant de l'enveloppe fin globale était atteint. Mais il y avait un reliquat. On avait gardé un reliquat pour un conseiller délégué supplémentaire si besoin. L'enveloppe globale était répartie de la façon suivante. Le maire, les 8 adjoints et 4 conseillers municipaux fin délégués. Il y en a eu un qui est resté en route, mais le calcul était fait sur l'enveloppe fin globale. Voilà, et celui qui est resté en route, on l'avait gardé de côté. Et pour mémoire, on avait baissé les indemnités des adjoints pour pouvoir faire en sorte de donner une indemnité, on va dire, assez décente aux conseillers délégués. Une autre remarque, le tableau récapitulatif des indemnités, on ne l'a pas eu dans l'envoi qui a été fait. Administrativement, il n'a pas à être joint à la note de synthèse. Par contre, il doit être joint à la délibération qui sera transmise au contrôle de légalité. Donc on l'aura après. Vous l'aurez avec la délibération. D'accord, merci. Ce n'est pas grave parce que mes calculs sont bons. Donc, merci pour ces remarques. Donc, la diminution par rapport au taux maximal théorique nous permettra ce coup-ci d'indemniser 8 conseillers municipaux délégués, d'où l'objet de voter cette somme pour l'ensemble des élus. Y a-t-il d'autres remarques ? Donc, qui est
pour voter le taux d'indemnité du maire à 55,96% au lieu de 67,6%, le taux des adjoints à 20,67% au lieu de 28,6%, et les indemnités des conseillers municipaux délégués à 9,35%. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Par ailleurs, donc, dans le cadre tout à fait légal et comme cela avait été réalisé dans le mandat précédent, donc c'est conformément à l'article 2123-22 et R 2123-23 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut voter des majorations d'indemnité des fonctions pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux. Pour notre commune, elle s'élève à 15%. Donc, avez-vous d'autres questions? Donc, qui est pour voter cette majoration de 15% qui est dans le cadre légal? Qui s'abstient? Merci. Non, il n'y a pas de contre, du coup. Est-ce qu'il y a des contre? Non, hein, j'ai bien compté. Non. 4 abstentions. Voilà, je suis désolé, ce soir, c'est moi qui dois présenter la grande majorité des dossiers, ce qui ne sera pas le cas de tous les conseils municipaux. Nous devons donc voter des délégations du conseil municipal au maire. En fait, le code, là aussi, général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut donner délégation de pouvoir au maire pour la durée du mandat dans plusieurs domaines qui sont limitativement énumérés dans un autre article qui est le L 2122-22. En fait, il y a 31 points que le conseil municipal peut déléguer au maire. Nous vous proposons donc d'en choisir 25. Bien entendu, ce sont des délégations qui sont bien encadrées, qui permettent d'avoir une certaine réactivité et dont il est obligatoire d'informer l'ensemble du conseil municipal lors du conseil municipal suivant. Alors là, vous avez reçu l'ensemble des points. Est-ce qu'il y a des précisions à apporter ou des questionnements avant que je vous propose éventuellement le vote? Pour ne pas citer les 31 points et les 3 pages. Me revoilà. C'est une habitude. Hein. Je suis désolé, le mandat précédent, c'était déjà ça. Non, je venais simplement... moi, ce qui m'a attiré l'attention sur la nouvelle gestion, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chefs d'entreprise et de personnes qui avaient travaillé dans le milieu bancaire. On a fait un mandat où le taux fixe était privilégié par rapport au risque. Alors, il y a peut-être une gestion des risques que je ne maîtrise pas. Mais aujourd'hui, on est parti sur une mandature différente avec un souhait de pouvoir utiliser une partie, tout ou partie des prêts à taux variable avec j'ai vu trois choix, choix à taux journalier, taux mensuel et taux annuel. Alors je ne vais pas les répéter, c'est toujours des sigles, donc si on ne va pas creuser, on ne voit pas ce que c'est. On est dans une conjoncture économique actuelle avec des risques internationaux et de géopolitique importants, et se mettre sur des taux variables me paraît très risqué vis-à-vis des risques de l'évolution financière des pays. Voilà, donc ça apparaît dans le texte, ça m'inquiète. Ce qui m'inquiète aussi, c'est par ailleurs, le maire pourra, à son initiative, exercer des options prévues. Voilà, c'est un peu tout ce qui me chagrine dans ce texte. Je pense qu'il y a peut-être d'autres points, notamment une augmentation qui a certainement une raison. Hein. Là, j'ai pas de... dans le point 20, le numéro 20, je ne sais pas si... Catherine, tu l'as sous les yeux. On est passé à la mandature précédente, on avait réalisé des lignes de trésorerie sur la base de montant maximal de 100 000 €, et là on est passé au million.
ça ressemble beaucoup à une inflation. Voilà. C'est ce que j'avais noté et relevé par rapport à ce que je pouvais dire. Ensuite, les points qui suivent, je vais laisser Marielle en parler parce qu'il y a un point qui n'existait pas le 31 à l'époque. Oui, concernant les mandats spéciaux, il n'y a rien de marqué sur les fréquences que l'on pourrait attribuer, ainsi que la quotité par élu. Je pense que c'est quelque chose qui doit être bien régi. Effectivement, le montant total des frais ne pourra excéder 1 000 € hors taxe, mais si on ne se donne pas une limite, ça peut avoir une incidence rapidement importante. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu à ce niveau-là? Moi, je peux répondre, mais sur la partie administrative et technique, évidemment. Je rappelle simplement l'objectif de cette disposition, c'est que la municipalité puisse être réactive quand on a affaire à l'un de ces points, notamment sur les emprunts. Effectivement, sur la ligne de trésorerie, le montant est supérieur, mais le montant qui avait été mis sous le précédent fin mandat, on ne serait pas allé bien loin avec le montant de la ligne de fin trésorerie. Point 1. Point 2, évidemment qu'il y a des taux fixes et il y a des taux fin variables. Le dernier emprunt que l'on a fait, on a eu plusieurs offres à taux fixe et à taux fin variable. Si on ne met pas de la souplesse et de la réactivité pour actionner l'emprunt quand on l'a, et souvent sur des délais extrêmement courts, il faut répondre dans des délais extrêmement courts, je pense que c'est compliqué de faire délibérer le conseil à chaque fois qu'on va avoir une offre sur un taux fixe. Enfin, voilà. Et ensuite, l'autre point, c'était, Marielle, le mandat spécial. Donc ça, c'est encadré aussi juridiquement. C'est pour une opération bien déterminée, qui est délimitée dans le temps, avec le nom du conseiller. Voilà, donc ça, c'est une chose aussi qui est apparue réglementairement en 2024. Ça a été intégré dans le code, qu'on n'avait pas avant, et qu'on a intégré sur ce point-là. Voilà, sachant que dans le mandat précédent, il n'a été utilisé qu'une seule fois pour un déplacement d'un élu qui était assez conséquent pour les journées des métiers d'art. Donc il n'y a aucune volonté d'user de cette possibilité de façon disproportionnée. Moi, juste pour répondre au DGS, je note simplement qu'on était sur du fixe et qu'on est sur du taux variable et qu'il y a une part de risque. Enfin, on n'y est pas, mais c'est la possibilité. Il y a du risque avec le taux variable. Des gens ont mangé leur maison à une certaine époque. Oui, j'ai simplement dit que le dernier emprunt, c'était à taux fixe. Et qu'on a eu aussi des offres à taux fin variable. Donc, si on choisit une offre à taux fin variable, c'est compliqué dans la réactivité pour répondre aux organismes fin bancaires de pouvoir réunir le conseil pour choisir l'offre. Voilà, c'est simplement en termes de réactivité. Juste un mot, puisqu'on est quand même, comme tu le disais, un certain nombre à avoir travaillé dans des secteurs économiques. Le taux fixe est un risque, comme le taux variable. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans une économie où les taux sont bas. Donc, effectivement, on a plutôt intérêt à caler des taux fixes. Il y a des gens qui ont calé des taux fixes à 1% il y a 2 ou 3 ans. Mais il y a aussi des gens qui sont en taux fixe d'il y a moins de 10 ans, qui doivent être autour de 5 ou 6. Donc, c'est aussi un risque que le taux fixe. Donc, l'intérêt de cette délibération, c'est de se donner la souplesse et la rapidité en fonction de ce qu'on peut percevoir du marché. Merci. D'autres questions, d'autres remarques? Non? Voilà, donc si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose de charger le maire des délégations mentionnées ci-dessus, d'autoriser le maire à subdéléguer une partie ou la totalité des compétences à un ou plusieurs adjoints ou conseillers municipaux agissant par délégation du maire dans les conditions fixées dans l'article L 2122-18 du Code général des collectivités territoriales et d'autoriser la suppléance du maire par la première adjointe lorsqu'il est absent ou empêché. D'autoriser que les présentes délégations de pouvoir soient exercées par les personnes mentionnées à l'article L 2122-19 du Code général des collectivités territoriales et d'autoriser le maire à déléguer sa signature sous sa surveillance et sa responsabilité
aux personnes visées à l'article 2122-19 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal sera informé des décisions prises lors de la plus proche séance à venir, conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Donc toutes les décisions qui sont prises dans ce cadre-là feront l'objet, bien entendu, d'une information à l'ensemble du conseil municipal, au conseil municipal suivant. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Donc, point numéro 4, les élections des délégués de la commune auprès des syndicats dont elle est membre. Donc, la commune est membre de certain nombre de syndicats et donc conformément aux articles L5211-7 et L5212-7 et L5711-1 du Code général des collectivités territoriales, nous allons procéder à l'élection à la majorité absolue des délégués auprès des différents syndicats dont la commune est membre. Alors, si vous en êtes d'accord, et uniquement si vous en êtes d'accord, à l'unanimité, il est possible de procéder soit, si vous en êtes d'accord, on peut procéder par ces votes à main levée. Sinon, on peut procéder à ces votes à bulletin secret. Donc, il s'agit d'élire des délégués je vous le dirai après, au conseil, à la commission territoriale du syndicat départemental d'électricité de la Haute-Garonne, au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne et au syndicat de gestion de l'école intercommunale de musique du Lauragais et au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Haut-Languedoc. Est-ce que vous souhaitez que ce soit à bulletin secret ou à main levée? Est-ce que des personnes souhaitent que ce soit à bulletin secret? Non. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour que ce soit à main levée? Oui. Parfait. Je vous remercie. Donc, concernant le SDEG, c'est le syndicat départemental d'électricité de la Haute-Garonne. Il est administré par un comité syndical dont les membres sont issus de 52 commissions territoriales réparties géographiquement sur le département. Les délégués élus par le conseil municipal siègent à la commission territoriale de Montaigu-Lauragais, dont relève la commune. Un document de présentation du SDEG a été joint à la note de synthèse. Donc, il convient d'élire 2 délégués pour la commune. Je vous propose d'élire Franck Morel et Thierry Fred. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Je vous remercie. Concernant le syndicat mixte de l'eau, de l'assainissement de la Haute-Garonne, donc le SMEA 31, la commune a adhéré au réseau 31 pour les compétences suivantes: eau potable, production, eau potable, transport et stockage, eau potable, distribution, assainissement collectif, collecte, assainissement collectif, transport et assainissement collectif, traitement. Les communes sont représentées au sein des commissions territoriales par un nombre de représentants fixés en fonction de leur population. Les commissions territoriales sont organisées sur des périmètres géographiques. À ce titre, la commune est rattachée à la commission territoriale 9 Sud-Lauragais. Au sein de ces commissions, les voix des représentants sont pondérées en fonction du nombre de compétences transférées à Réseau 31 par la commune. Ces commissions exercent un rôle important, notamment en élisant des délégués à siéger au conseil syndical, organe chargé de l'administration du Réseau 31. Conformément au statut du syndicat, il convient d'élire 5 délégués pour la commune. Donc, nous vous proposons les 5 candidatures suivantes: Fanny Paris, Franck Morel, Frédéric Galinier, Jean-Luc Malinge et Thierry Fred. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Concernant la gestion de l'école intercommunale de musique du Lauragais, elle est gérée par un syndicat mixte constitué d'élus des 4 communes antennes, qui sont Revel, Caraman, Nayoux et Villefranche-de-Lauragais. Conformément au statut du syndicat, il convient d'élire 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour la commune. Nous vous proposons donc premier délégué Jérôme Garcia, deuxième délégué Jean-Luc Malinge, premier suppléant Thierry Dumas, deuxième suppléante Edith Lestarpé. Qui est contre? Qui
Et concernant le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Haut-Languedoc, qui a pour objet de mettre en œuvre un projet de développement durable pour le Haut-Languedoc, Revel est considéré comme une commune ville porte du parc et membre non délibératif au sein du comité syndical. Il convient d'élire donc un délégué et un suppléant. Nous proposons Fanny Paris comme délégué et suppléant Thierry Dumas. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Alors, nous allons maintenant élire des représentants de la commune auprès d'organismes et d'associations dont la commune est membre. Donc là, ça sera... C'est à main levée, là aussi Benoît, oui. Hein? Oui. Donc là, c'est à main levée. Donc, concernant le conseil d'administration de la Société anonyme d'économie mixte locale, qui a notamment pour objet la gestion de la pépinière d'entreprise de Revel, la formation de nouveaux entrepreneurs et la prospection d'entreprises afin de permettre le développement de toute filière en relation avec l'économie locale. L'article 7 de ces statuts indique que le nombre d'administrateurs est fixé à 13 et pour la commune de Revel à 2. Je vous propose donc de désigner les membres du conseil municipal, enfin, à moins qu'il y ait des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, s'il y a des questions, vous me couperez. Aussi, je vous propose de désigner les membres du conseil municipal qui siégeront au conseil d'administration, ainsi que les représentants aux assemblées générales de cette société anonyme. Donc, premier délégué, Jérôme Garcia. Deuxième délégué, Alain Magnin-Lambert. Monsieur Thierry Dumas représentera la commune aux assemblées générales. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et qui est pour? Merci beaucoup. Concernant l'ARAC, l'Agence régionale pour l'aménagement de la construction, donc la commune est actionnaire de la société SPL ARAC et de la construction en Occitanie. Ne disposant pas d'une part de capital suffisante pour lui assurer au moins un poste d'administrateur, la commune a un droit à une représentation par le biais de l'Assemblée spéciale des collectivités, constituée en application donc de l'article L 1524-5 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle les... Hein? Oui? Non? On peut peut-être avancer pour... Alors, bon, si je vais tout vous lire pour pas... Il est rappelé que cette société a pour objet exclusivement, pour le compte de ces collectivités actionnaires et sur leur territoire, 1. De procéder à tous les actes nécessaires pour la réalisation des actions ou opérations d'aménagement au sens de l'article L 300-1 du Code de l'urbanisme. De procéder à la réalisation d'opérations de construction permettant notamment la mise en œuvre de politiques de renouvellement urbain, d'éducation, de transport et de valorisation du territoire, du tourisme, ainsi que de tout autre domaine intéressant le développement économique et social local des territoires. D'entreprendre toute action foncière préalable et ou nécessaire à la réalisation des opérations d'aménagement et de construction sus-indiquées. De procéder à toute mission d'ingénierie de projet se rapportant à des actions ou des opérations d'aménagement et ou de construction indiquées ci-dessus. Elle pourra dans ce cadre conduire toute étude, notamment de programmation et de faisabilité préopérationnelle et opérationnelle nécessaire à la mise en œuvre de ces projets. D'exploiter tout service public à caractère industriel ou commercial ou toute autre activité d'intérêt général qui soit l'aboutissement des projets dont elle aura préalablement assuré l'aménagement et la construction et l'ingénierie. Alors, elle pourra, à cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, effectuera toute opération mobilière, immobilière civile, commerciale, industrielle, juridique et financière se rapportant aux objets définis ci-dessus. Elle pourra réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et contribuer à sa réalisation. Il convient de procéder à la désignation d'un représentant de la commune. Je vous propose que la candidature de M. Thierry Fred comme représentant de la commune au sein de l'Assemblée générale de la RAC et le dote de tout pouvoir à cet effet. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup.
Conformément à l'article L 421-14 du Code de l'éducation, un représentant de la commune doit être désigné pour siéger au conseil d'administration du collège et lycée Vincent-Auriol, ainsi qu'au lycée de l'ameublement des arts du bois. Alors si je vous propose de désigner les membres du conseil municipal qui siégera, donc concernant le collège Vincent-Auriol, nous proposons Guy Troupel. Concernant le conseil d'administration du lycée Vincent-Auriol, nous proposons Guy Troupel. Et concernant le conseil d'administration du LAB, nous proposons Marjorie Cosse, puisque Guy Troupel travaillant dans cet établissement, il pourrait y avoir évidemment un conflit. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Dans le cadre de l'adhésion de la commune à plusieurs associations, il convient de procéder à l'élection des représentants auprès de ces différentes structures. Donc on a l'association Sylvia Musée du Bois, pour lequel il faut désigner 2 représentants. Nous proposons la candidature de Guy Troupel et Éric Maldonado. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Concernant l'association Ville et Métiers d'Art, qui a pour objet la promotion et la formation aux métiers d'art, il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. Nous proposons Guy Troupel comme délégué et Catherine Février comme suppléante. Qui s'abstient? Voilà, merci. Qui est pour? Merci. Concernant l'association Les Plus Beaux Détours de France, qui fédère les villes et qui répondent à des critères de sélection qualitatifs et favorise le tourisme et la promotion des villes membres, nous proposons Edith Lestarpé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Association Station Verte. L'association Station Verte contribue à l'organisation du tourisme à la campagne et à la montagne en fédérant les communes labellisées. Il convient là aussi de désigner un candidat. Nous proposons Madame Fanny Paris. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et qui est pour? Parfait. Concernant les élus du sport, l'Association nationale des élus du sport, nous proposons la candidature de Sandrine Bonjour-Lapeyre. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'association des communes du canal des Deux Mers. L'association c'est une association qui regroupe des communes qui sont traversées par le canal du Midi, cher à Martine Maréchal qui est là, et qui font face à des réalités particulières concernant l'activité économique, l'entretien, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine du canal. Là aussi, il convient de désigner un titulaire et un suppléant. Nous proposons Thierry Dumas, un délégué, et une suppléante, Cécilia Puginier-Christofol. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Et nous avons aussi la Fondation du patrimoine, qui a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Il convient de désigner un délégué pour la commune. Je vous propose Alain Magnien-Lambert. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Alors, point numéro 6, donc la création de commissions municipales. Donc, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, dans ses articles L2121-22, le conseil municipal peut créer des commissions chargées d'étudier toute affaire se rapportant à la vie municipale. Il faut bien noter que ces commissions ne sont pas dotées de pouvoirs décisionnels, mais constituent des instances de débat et de préparation des décisions. La composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, donc pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Le maire en est le président de droit et les commissions désigneront un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Donc c'est des commissions qui intègrent des élus de la majorité et des élus de l'opposition. Nous avons donc proposé de créer 11 commissions et
donc je vais vous donner, qui sont les commissions des finances et tarification des services publics, les commissions des affaires sociales et de solidarité, la commission urbanisme, habitat et grands projets, la commission travaux, circulation, sécurité, économie d'énergie, la commission sport et loisirs, commission environnement, commission commerce et animation, commission affaires scolaires, commission culture, commission jeunesse et citoyenneté et commission communication. Nous proposons de fixer à 6 le nombre des membres de la commission créée, ce qui fera qu'il y aura 5 membres de la liste majoritaire et 1 de la liste minoritaire, afin de respecter le principe de la représentation, sachant que dans ce mandat, les commissions étaient fixées à 8 et que de toute façon, même à 8, il n'y aurait eu qu'un représentant des minorités. On s'est aperçu dans ce mandat que ce n'était pas toujours facile d'avoir les 8 personnes et qu'on serait peut-être plus réactif en étant 6. Étant donné que ça respecte le prorata, voilà notre proposition. Est-ce que vous avez des questions, bien sûr? Pas de questions? Voilà. Donc, qui est pour ces 11 commissions, plus fixer le nombre de 6, qui sera donc avec une répartition à 5 plus 1. Bon, ce qui est 5 plus 1, il n'y a pas besoin de le voter, puisque c'est le calcul qui est de fait, quoi. Donc, ce qu'il faut voter, c'est 11 commissions et 6 membres par commission créée. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Maintenant, nous allons procéder donc à l'élection des membres dans les commissions municipales que nous venons de créer. Alors là, comment on vote là déjà par liste? Par liste complète. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant que je commence ou pas là, le listing? Non? C'est bon sur le... Alors, la commission des finances et tarification des services publics. La liste de la majorité proposée: Catherine Février, Christophe Thonon, Guy Troupel, Myriam Dupias, Thierry Dumas. Liste de la minorité: Marielle Garonzi. Et là, on vote l'ensemble? Comment on fait là? Chaque commission, puisque c'est différent en fonction des commissions. D'accord. Non mais là, on vote les 5 plus 1, quoi. On vote les 6 à la fois. Voilà. Donc, qui est pour cette composition de 6 concernant la commission finances et tarification des services publics? Très bien, merci. Concernant la commission des affaires sociales et de solidarité, donc, on a Myriam Dupias, Anne Morel, Éric Maldonado, Mahmoud Bal, Marie Chollet et Olivier Picard. Donc, qui est pour? Merci. La commission urbanisme, habitat et grands projets, Catherine Février, Alain-Manuel Lambert, Christophe Thonon, Fanny Paris, il doit en manquer un là-bas, Frédéric Galigné et Olivier Picard. Qui est pour? Merci. La commission de travaux, circulation, sécurité, économie d'énergie, Franck Morel, Alain-Manuel Lambert, Fanny Paris, Jean-Luc Malinge, Thierry Fred et Philippe Ricalens. Qui est pour? Merci. La commission sport et loisirs, Sandrine Bonjot, Marjorie Cos, Florence Pelayo, Edith Lestarpé, Alain Sartori et Diane Locatelli. Qui est pour? La commission environnement, liste de la majorité, donc Fanny Paris, Catherine Février, Franck Morel, Frédéric Galigné, Jean-Luc Malinge et Philippe Ricalens pour la liste de la minorité. Qui est pour? Merci. Commission commerce animation, Christophe Thonon, Alain Sartori, Amandine Faugère, Valérie Mogard, Anne Morel et Diane Locatelli. Qui est pour? Commission affaires scolaires, Marjorie Cos, Florence Pelayo, Mahmoud Bal, Marie Chollet, Myriam Dupias et Marielle Garonzi. Qui est pour? Commission culture, Éric Maldonado, Cécilia Pugini-Christofol, Edith Lestarpé, Jean-Luc Malinge, Anne Morel et Marielle Garonzi. Qui est pour? Merci. Commission jeunesse et citoyenneté, Jonathan Tesséré, Cécilia Pugini-Christofol, Éric Maldonado, Mahmoud Bal, Marie Chollet, Olivier Picard.
Qui est pour? Merci. Et commission communication, Edith Lestarpé, Amandine Faugère, Jonathan Tesséré, Myriam Dupias, Sandrine Bonjour et Diane Locatelli. Qui est pour? Merci. Alors, donc ça, c'était les commissions municipales qu'on a choisies. Et maintenant, on a des commissions municipales obligatoires. Alors, on a notamment la commission d'appel d'offres. Là, comment on vote, là aussi par liste? Oui, donc c'est le même principe. Donc, la commission d'appel d'offres, donc il faut élire des titulaires et des suppléants. Donc, 4 titulaires de la majorité et 4 suppléants, et un titulaire de la minorité et un suppléant. Je vous propose la liste suivante. Donc, titulaire, Alain Magnel-Lambert, Catherine Février, Franck Morel, Myriam Dupias, Philippe Ricalens, et suppléant, donc, Anne Morel, Christophe Tonon, Frédéric Galigné, Marjorie Cos et Maria Garonzi. Est-ce qu'il y a des... Qui est pour? Voilà. Donc, voilà. Je vous remercie. Ensuite, on a la commission de délégation d'un service public local. Donc, la délégation de service public est un contrat pour lequel la commune confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé. Dans le cadre de la procédure d'attribution, il convient de créer une commission qui est composée, outre le maire ou son représentant, par 5 membres du conseil du conseil municipal qui sont élus à la représentation proportionnelle conformément à l'article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales. Il doit être procédé également à l'élection de suppléants. Je vous propose donc les 5 membres suivants: Alain Sartori, Florence Pelayo, Frédéric Galigné, Sandrine Bonjour, Philippe Ricalens pour les titulaires. Et pour les suppléants, Christophe Tonon, Éric Maldonado, Marie Cholet, Thierry Fred. Il y a une inversion. Titulaire, c'est Maria Garonzi et suppléant, c'est Philippe Ricalens. D'accord. Enfin, moi, j'avais même pas le suppléant, donc on le marque. C'est noté. Donc, alors, je reprends. Alain Sartori, Florence Pelayo, Frédéric Galigné, Sandrine Bonjour, Marielle Garonzi. C'est bon? Christophe Tonon, Éric Maldonado, Marie Cholet, Thierry Fred et Éric Ricalens. C'est bon? Bon, c'est pas ce que j'ai noté. Hein. Enfin, c'est pas ce qui est noté sur mon papier. Mais... OK. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, conformément à l'article 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, les missions de cette commission sont principalement donc l'établissement d'un constat du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports, l'élaboration de propositions de nature à améliorer l'accessibilité et l'organisation d'un recensement de l'offre des logements accessibles. Elle est composée de représentants de la commune, d'associations, d'organismes représentant les personnes en situation de handicap, d'associations ou d'organismes représentant les personnes âgés et des représentants des acteurs économiques ainsi que des représentants d'autres usagers de la ville. Concernant le collège d'élus, je vous propose de désigner donc 5 conseillers municipaux, toujours sur la base de 4+1. Donc Amandine Faugère, Christophe Tonon, Jonathan Tesséré, Myriam Dupias et Olivier Picard. Est-ce que vous êtes... Enfin, qui est pour? Parfait, je vous remercie. Voilà, donc nous avons fini avec les commissions obligatoires. Nous devons créer le marché de plein vent. L'article donc 2143-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal qui concerne tout ou partie du territoire de la commune. Dans le cadre de la gestion du marché de plein vent, il nous apparaît opportun, comme dans les mandats précédents, de créer pour la durée du mandat un comité consultatif qui peut comprendre des commerçants et des représentants d'organisations professionnelles.
La composition pourrait être la suivante. 5 représentants élus au sein du conseil municipal et 5 représentants des commerçants non sédentaires et d'organisations professionnelles. Ce comité paritaire sera chargé en particulier de donner son avis dans le cadre du règlement intérieur du marché sur toute question touchant en particulier au droit de place, à l'attribution des places et à l'organisation et à la gestion de celles-ci. Il sera présidé par un membre du conseil municipal que je désignerai. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Non. Donc nous proposons Alain Sartori, Christophe Tonnon, Mahmoud Bal, Thierry Fred et Valérie Mogard. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Personne. Merci beaucoup. Nous devons maintenant fixer le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS. Chère Myriam Dupias. Alors, en application de l'article R 123-7 du Code de l'action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale est fixé par le conseil municipal. Donc, ce conseil d'administration est présidé de droit par le maire et il est composé à parité d'élus municipaux et de membres issus de la société civile dans une proportion de 8 minimum à 16 maximum, en plus du maire. Nous vous proposons de fixer à 10 le nombre des membres du conseil d'administration. C'est ce qui apparaît par les personnes qui ont siégé et qui sont le plus expertes comme le meilleur chiffre pour avoir à la fois de la représentation et en même temps être efficace. Voilà. Donc on peut aller de 8 à 16, nous proposons 10. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est pour ? Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons donc élire les représentants du conseil municipal dans ce conseil d'administration que nous venons de voter et pour lequel il y a donc 10 représentants. Je vous relis peut-être pas tout le texte et je vous propose donc l'élection de 5 membres. Alors là, par contre, je ne sais plus comment on vote là. Hein ? Liste. C'est-à-dire les 2 listes. Voilà, donc il y a 2 listes. Une liste Myriam Dupias, Marie Chollet, Fanny Paris, Anne Morel et Mahmoud Bal. Et une autre liste Olivier Picard, Philippe Ricalens, Marielle Garonzi, Diane Locatelli. Donc, qui est pour la liste Olivier Picard, Philippe Ricalens, Marielle Garonzi, Diane Locatelli. Merci. Qui est pour la liste Myriam Dupias, Marie Chollet, Fanny Paris, Anne Morel et Mahmoud Bal. Merci. Voilà, donc la liste Myriam Dupias est élue. Ah, 4 et 1. 4 et 1, d'accord. Ok, non, mais c'est le cas. C'est le cas, j'avais pas compris. Ouais. Donc ça sera qui? C'est le numéro 1 de la liste? D'accord. Donc la composition sera Myriam Dupias, Marie Chollet, Fanny Paris, Anne Morel et Olivier Picard. C'est bon? Merci. Ensuite, il faut désigner un membre du conseil municipal qui sera appelé à signer des autorisations d'urbanisme en cas d'impossibilité juridique du maire. C'est-à-dire que s'il y a une affaire qui me concerne en matière de permis de construire, etc., nous proposons de désigner M. Frédéric Galinier pour prendre les décisions relatives aux autorisations d'urbanisme relatives à des projets pour lesquels le maire pourrait être concerné de manière directe ou indirecte en son nom personnel ou en qualité de mandataire. Donc c'est une sécurité pour pas que le maire puisse prendre des décisions le concernant. Donc nous vous proposons Frédéric Galinier. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci beaucoup. Qu'est-ce qui nous reste là? Voilà, donc nous sommes arrivés au bout de toutes les décisions. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques?
Alors, est-ce qu'il y a des informations à donner? Oui. Moi, j'ai juste une petite information. Ce soir, au même moment, nous avons, hier, Revel Bastide Commercial réunit ses adhérents pour un apéro dont ils ont l'habitude, mais surtout, ils nous ont annoncé dans la soirée qu'ils venaient, donc Revel Bastide Commercial, d'obtenir le prix de l'association de commerçants de villes de moins de 10 000 habitants pour la Haute-Garonne, qui récompense donc l'engagement collectif porté par cette association, Revel Bastide Commercial, à la dynamisation et à l'attractivité de notre territoire. Voilà. Et c'est signé par le président lui-même de la CCI de Haute-Garonne. Merci. D'autres infos réjouissantes? Écoutez, moi je vous remercie pour votre écoute, pour votre patience. J'espère qu'il y aura des conseils municipaux un peu plus enjoués et avec d'autres sujets. Je vous dis à très bientôt et une bonne soirée à tous. Merci.